Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, on le sait que jouer de l'accordéon, évidemment, c'est pas seulement tout seul, on a aussi des accompagnateurs. Peux-tu nous parler de ça? Ben oui, c'est ça, parce que quand, tu sais, comme que j'ai dit dans les précédentes entrevues, jouer tout seul dans son salon, ça peut être le fun, mais il va manquer quelque chose. Fait que ça m'a permis d'être dans ce monde-là, de connaître des gens qui jouent de la guitare, ils jouent du piano, il va t'accompagner. Fait que là, quand tu arrives avec quelqu'un qui vient t'accompagner, ça vient rajouter, je pense, une richesse à tout, ça l'englobe, ça fait vraiment un tout. Puis c'est vraiment plus le fun, puis c'est plus beau aussi, veux pas. Fait que c'est quand quelqu'un qui commence à jouer, maîtrise, exemple, quelques pièces, puis qu'après ça, il va se faire accompagner. Là, il va vraiment commencer à plus triper. Là. Selon toi, là, tu me dis guitare, piano, quel instrument ça match le mieux avec un accordéon? Il y a plein d'instruments qui se matchent. Je dirais que tu sais, ça peut être la contrebasse, ça peut être n'importe quoi, mais piano, guitare, c'est pas mal les plus communs, qu'on va vraiment pouvoir aller chercher les accords exacts des pièces. Mais fait que c'est pas mal ces deux-là que moi, en tout cas, que j'ai là, dans mon entourage là, pour m'accompagner. Selon toi, dans un groupe, est-ce que l'accordéon a toujours le rôle principal ou il peut faire les deux à être accompagnateur également? Il est souvent maintenant plus accompagnateur, je pense, dans les groupes présentement, mais avant, il était principal. Tout dépendant un peu du style du groupe, mais oui, il peut être un peu des deux. Là. Et toi, en tant que musicien, est-ce que tu préfères accompagner ou être accompagné? Je préfère être accompagné, ouais. OK. Ouais. Donc, tu es capable de donner le show, là, et... J'aime bien ça. Ouais. C'est bon, je comprends. Dans la communauté de Portneuf, il y a eu beaucoup de transferts de savoir. Tu nous as parlé, il y a des gens qui sont venus t'aider, même à la maison, pour apprendre ton instrument. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit rester. Penses-tu, peut-être un jour, toi aussi, transmettre ton savoir? Honnêtement, je me suis déjà arrêté puis réfléchi, voir si j'aimerais ça peut-être donner des cours ou bien des choses comme ça. Puis c'est pas n'importe qui peut en donner. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que je serais bon, je pense, pour le faire. J'ai eu un professeur qui était extrêmement patient, tu sais, il l'avait. Puis il y en a plusieurs d'autres. Mais tu sais, comme quand je m'assoyais puis j'avais quelque chose qui marchait pas, ça ne dérangeait pas de passer 45 minutes à m'apprendre la petite pause qui passait pas dans la toune. Fait que je pense que ça prend quelqu'un qui aime ça, qui a la patience de le faire, puis qui a le tour aussi de transmettre son savoir. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui, je pense, qui m'intéresserait, mais ça prend quelqu'un, puis veux pas, c'est quand on est jeune, il y a plein de choses qu'on sait pas, puis c'est important aussi d'aller chercher peut-être de l'aide pour dire « Hey, ça marche pas », d'avoir un coach, mettons, qu'on pourrait dire, d'accordéon pour ça. Donc, même si toi, c'est pas quelque chose qui, pour le moment, viendrait te chercher, peut-être qu'on sait pas, ça, plus tard, ça pourrait venir. On sait jamais. Là, c'est surtout le temps aussi qui me manquerait. La grosse part des choses, c'est le temps principalement. Je dis, on ne dirait pas jamais, mais je laisse ça aux autres qui sont meilleurs que moi. Mais tu reconnais l'importance, justement, d'avoir des gens qui prennent le temps de transmettre cette passion. Mais oui, c'est ça, puis c'est important. Puis ça aussi, faut pas que ça se perde non plus, parce que veut pas, on trouve pas un prof d'accordéon à tous les coins de rue. Fait que ceux qu'on a sont vraiment, ils sont parfaits, là, c'est parfait. C'est un peu du bouche à l'oreille. Oui, c'est ça. Puis il y a des écoles de musique aussi qui vont référer. Je me suis fait même moi-même offrir de donner des cours dans une école de musique, parce que veut pas, ça se trouve pas partout. Puis en connaissant, ils me connaissaient, ils m'ont approché. C'était pas quelque chose qui m'intéressait sur le moment, mais c'est ça. Fait que, je pense qu'il n'y a pas de prof d'accordéon dans chaque école de musique, puis ça serait peut-être bon, là, ça ferait découvrir cet instrument-là à plus de jeunes. Là. Et bon, je sais que tu as dit, je veux pas te donner de cours, mais es-tu capable de me donner des conseils pour les gens qui nous écoutent? Puis peut-être un jeune qui écoute la télévision en ce moment et qui se dit, moi, j'ai envie d'apprendre cet instrument-là. C'est quoi les conseils que tu peux donner? Bien, la première des choses, faut être patient. Tu sais, des fois, tu vas arriver, quelqu'un va me voir jouer, ils vont dire « Hey, je veux jouer comme ça », mais j'ai pas joué comme ça du lendemain, du matin, du lendemain matin, puis je jouais comme ça. Ça va être d'être patient, de pas franchir d'étapes non plus, d'aller demander de l'aide justement à des professeurs, d'en écouter beaucoup, puis pas se dire « Ah non », des fois, il y en a que je jase avec même pas des jeunes, « Ah non, je suis trop vieux pour ça ». Il n'y a pas d'âge, il n'y a aucun âge. Quelqu'un de 80, si elle a la volonté,
il va pouvoir l'apprendre s'il veut. Fait qu'il n'y a pas d'âge, c'est de commencer par le commencement, d'en écouter. Puis, veut pas, ça va si quelqu'un a l'oreille ou quelqu'un qui veut l'apprendre d'une autre façon, il y a plein de façons. Là. Quelqu'un qui veut vraiment l'apprendre par écrit, tout se fait. Là, fait qu'il y a plusieurs choses à faire. Puis je pense que c'est d'être patient. Donc toi, tu dis la patience, c'est extrêmement important. Est-ce que cette patience-là, c'est aussi traduite dans la vie de tous les jours? Parce que peut-être que la patience que tu as pris en accordéon, et là je te vois rire, elle a été utile ailleurs. Oui, mais je vais avoir de la patience sur des choses en particulier, comme je peux avoir de la patience pour apprendre de quoi, mais on va dire de la patience de ses limites, on pourrait dire. Ouais. Ça arrivé plusieurs fois qu'il y a une toune qui marchait pas, ou bien qu'il y avait une passe, une partie que j'avais de la misère. Ça a déjà arrivé que j'ai dit là, on arrête, là, on va recommencer la semaine prochaine, là, ça marche pas. Puis oui, ben, tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de full patient non plus. mais tu sais, à l'accordéon, je peux avoir plus de patience sur certaines choses. Quand tu veux l'apprendre, tu veux avoir un résultat, mais t'as pas le choix de faire des efforts, pas pour ça. Là. Il nous reste quelques minutes, Jérémy. Une chose qu'on n'a pas parlé en accordéon, est-ce qu'il y a juste de l'interprétation ou on peut aussi composer? Composes-tu tes morceaux d'accordéon? Je compose pas, mais oui, je connais plein de monde qui font des pièces extraordinaires de composition. Mais non, j'ai pas quelque chose qui est en moi, peut-être parce que j'ai pas d'inspiration. Ben, je vais jouer quelque chose, puis tu sais, c'est quand même assez c'est touché pareil, composer, d'être sûr que ça n'a jamais été fait aussi. Pas. Ouais. Tu peux penser que tu viens de la composer, mais c'est rien que ton subconscient qui a déjà entendu cette tune-là, puis là, tu l'as transposé de ta manière. Fait non, je compose pas. J'aime mieux jouer le composition. Mais quand même, t'es créatif parce que t'es capable de prendre des chansons qui sont pas sur l'accordéon et les jouer. Oui, c'est ça qui présentement, c'est un plaisir qui est le fun d'arriver avec une tune qui a vraiment aucun rapport avec l'accordéon d'un party, puis là tu sors ça, puis là ça surprend tout le monde, c'est toujours plaisant. Eh bien, on arrive à la fin de notre émission. En terminant, Jérémy, qu'est-ce que tu as à dire pour les gens qui, pas nécessairement l'accordéon, et qui sont intéressés à la musique traditionnelle? Je dirais de continuer à vous intéresser à ça. C'est pas quelque chose qui est mal vu auprès des jeunes. Exemple, quelqu'un qui pense que si je joue de l'accordéon, je vais faire rire de moi. Pas du tout. C'est de pas se... Puis de se foutre un peu des opinions des autres parce que tu pourras pas plaire à tout le monde de toute façon. Fait que si t'aimes ça, let's go. Puis si tu joues puis ça paraît que t'aimes ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir te critiquer. Là. Alors, Jérémy, je te remercie pour le temps que tu nous as donné pour l'émission. Ben, ça fait plaisir. Un gros merci de me recevoir. Bonjour, je m'appelle Jérémy Plot et je vais vous interpréter Le Petit Prince Charles accompagné de mon ami Gaëtan Lefebvre. C'est parti!
Monsieur et Madame Ticot Petit, bonjour. Bonjour. On va parler Madame Petit. J'allais dire à la blague Madame Ticot. Votre prénom? Louise. Louise, bon, c'est bien. Louise, vous êtes l'épouse de notre ami Ticot depuis plusieurs années? Ah oui, ça va faire 51 ans cette année, là. Ah, merveilleux. Vous êtes, bon, si on parle, pour les soirées de folklore, on parle de Ticot, on parle de musique. Vous êtes la blonde d'un joueur de musique. C'est quoi comment dirais-je, comment est-ce que c'est être la blonde d'un joueur de musique? Vous avez connu comment, Ticot? Grâce à la musique? Oui. Oui. Puis, Donc, vous étiez intéressé à... J'étais chum aussi avec ses deux sœurs, fait que... Oui, encore c'est comme ça là, que ça... Oui. Oui. Et puis, vous étiez... Bon, évidemment, Ticot était dans des soirées de musique. Est-ce que vous l'avez accompagné souvent? Ah oui, j'y allais tout le temps. Ah oui? Moi, j'adore la musique, fait que c'était une bonne raison pour moi d'y aller. Vous soulevez un point intéressant parce que des fois, il y a des blondes de musiciens qui n'aiment pas la musique. Oui, ça arrive. oui. Mais vous, c'était pas votre cas, là? Oh, que c'était pas mon cas. Ah oui? Est-ce que vous jouez de la musique? Non. OK. Est-ce que vous dansez? Oh, j'adore danser. Ah oui? OK, donc vous étiez... Ah oui. Vous aimiez participer aux soirées? Oui. Ah oui. Vous aussi, à la maison, quand vous étiez jeune, il y avait des soirées de musique, des noces, des choses comme ça? Oui, des fois. Mon père était un bon danseur. Oui? Oui. Ah oui. Et puis, vous avez accompagné... Est-ce que vous avez toujours été dans les soirées avec Ticot ou si des fois vous le laissez y aller avec les amis? Non, j'y allais pas mal tout le temps. Ah oui? Oui. Ben, c'était toujours le samedi et le dimanche, tu sais, le vendredi soir. Fait que c'était des soirs pour les rencontres. Ah, voilà! Alors, Ticot, c'était bien. Votre blonde vous accompagnait? Ah oui, bien. Puis j'étais chanceux de l'avoir. Oui? J'ai travaillé 9 ans au vieux moulin de Grondine. Je la descendais, puis elle me remontait. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait des chances que les joueurs de musique étaient fatigués après la ça soirée. chauffait le poil, oui. Oui, pas mal. Ah oui. Et là, vous, madame, vous avez... Bon, c'est ça, vous serviez de chauffeur? Oui. Ah, ben c'est bon. Hein, c'était correct, ça. Je faisais des folies, je disais, il m'emmène, mais je le ramène. Et ça se couchait tard la nuit, Ah oui. hein, les fins de semaine. Ah oui. Est-ce que c'était régulier, pas mal toutes les fins de semaine, ou si des fois il y avait des congés de temps en temps? Ou Oui, Pas souvent. pas souvent. Non, pas souvent. Ah, Non. oui. Ah oui. Ah oui, puis j'y allais tout le temps. Donc, Ticot faisait la musique et vous faisiez la danse. Oui. Le couple parfait. Ben là, Qu'est-ce que vous dites justement, qu'est-ce que ça prend? C'est drôle comme question, mais qu'est-ce que ça prend pour être la blonde d'un joueur de musique? Ça prend de la patience? puis aimer la musique. Hein. Aimer la musique. Oui. C'est quelqu'un qui aime pas la musique? puis- Non, il sera mieux de pas. Non, ça fait pas un couple... Non. D'accord. Ah non, moi. Oui. Et puis, vous avez, jusqu'à récemment aussi, hein, encore un peu de temps en temps, est-ce que vous participez encore à des soirées? Vous assistez à des soirées? Oui, Des spectacles? il n'y en a pas beaucoup à cette heure-là. Il n'y a Ouais. plus rien. Mais quand il y va, j'y vais. Vous l'accompagnez Ah aussi? oui. Est-ce que c'est vous qui êtes encore le chauffeur ou bien si vous avez Non, quelqu'un? j'ai plus de permis de conduire, moi, Ah, OK, vous ne pouvez plus conduire, mais... Ah, OK, à cause de ma vue. d'accord. Mais vous y allez avec des amis, Oui. vous aimez encore ça. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui veulent commencer la musique? Qu'est-ce que ça prend pour faire de la musique? Ça prend de la patience? Oui, de la patience, puis du talent surtout. Hein? Oui. Travailler le talent? Oui. Oui, exactement. Oui. Est-ce que, justement, on a la chance de vous avoir avec nous? On va en savoir un petit peu sur Ticot. Est-ce que Ticot pratique souvent dans la maison? Non. Ah non? Pas beaucoup? À moins qu'il pratique à cachette. Ah oui. Puis vous aimez ça, évidemment, quand Ah il y a de la oui, musique. moi, Vous j'adore. recevez des gens de temps en J'adore temps ça. ici, Oui. hein? Ah oui, dans la maison Ah même. oui. Chez nous autres, on est une famille qui aime la musique, là, tu sais. Fait que Oui, j'ai un de mes frères qui joue un peu d'accordéon, que Tico y avait donné. oui. Puis il joue de la guitare aussi. Fait que il vient souvent, puis... Donc, ça arrive ici, dans la maison Oui. même, Ah que oui, vous ah faites oui. des soirées de musique Oui. encore. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui assistent à ces soirées-là ou c'est juste la Non, parenté? c'est pas mal notre groupe d'âge, là. Votre groupe là, de jeunes de ce temps-là. Ouais, des vieux jeunes. Des vieux. Ou des jeunes vieux. Oui, des jeunes vieux. On vire ça comme on Oui, veut, hein? c'est ça. Exactement.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. On vous souhaite une belle santé. Puis merci bien. Vous amuser au maximum. C'est bien parti. D'accord. À la prochaine. Merci bien. Manon Chénard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Cap-Santé, sur la rue du Vieux-Chemin. C'est bien ça. Alors, nous sommes à votre école de musique. On a parlé lors de précédentes entrevues que, bon, on est avec les petits bonhommes, on est avec les adultes, on fait les cours de musique, tout ça. On a un bon bout de fait. On a une session de fait, ça va bien, on joue ensemble. On parle maintenant de possibilité de spectacle, c'est-à-dire de démontrer notre talent devant un petit public, si on peut dire, au départ. Comment fonctionnez-vous avec ça? Est-ce que vous vous servez de ces spectacles-là comme genre d'examen? Comment est-ce qu'on fonctionne? OK. Alors, dès le départ, je leur annonce que c'est facultatif. Oui. Le service est là, la possibilité de faire des examens, de faire des concours, de faire le spectacle de fin de session, d'aller jouer dans les résidences pour personnes âgées. Tout ça, c'est facultatif. Ça existe, c'est là. Plus on prend de l'expérience, plus on va se lancer. Il y en a qui sont un peu plus gênés. J'en ai, ça fait 25 ans qu'ils sont avec moi. Ils n'ont jamais mis les pieds sur une scène. Et puis, je ne les forcerai jamais à le faire. Parce que eux, c'est vraiment pour un passe-temps à la maison, se changer les idées, se donner d'autres défis. Ça, je respecte ça. Il y en a que je sais qu'ils seraient capables de le faire, puis qu'ils sont comme un peu sur la ligne. Ils aimeraient ça, mais ils sentent qu'ils sont pas capables. Ça, eux autres, je vais m'enligner sur eux pour vraiment les pousser à aller plus loin, à dépasser leurs limites, tout ça. Puis je leur dis tout le temps, on est ensemble, fait qu'il peut rien arriver, là. Je suis là comme quand on est dans notre studio. Oui. Donc, c'est encore un jeu, même à 60, 70, 80. C'est toujours un jeu. La vie de personne est en jeu. Et puis, ma gang, mes élèves, autant petits qu'adultes, sont très solidaires, s'encouragent beaucoup. Il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de « oh, lui est meilleur que moi ». Non. Chacun a commencé à une date différente, fait selon ses disponibilités, son travail, sa retraite, peu importe. Il y en a qui sont retraités, mais ils sont plus occupés que moi. Donc, il faut que je respecte ça aussi. Alors ça, eux, je vais les inciter fortement à faire les spectacles, à aller jouer dans les centres de personnes âgées, dans les CHSLD, dans les résidences, les RPA, tout ça. Ça leur fait tellement du bien, ces gens-là, de nous voir, de nous entendre. Puis après, les élèves ne le regrettent pas, disent « Ah mon Dieu, ça me fait du bien, j'ai aimé ça. Ah, j'ai touché mon micro, hein? » C'est correct. Ah. Alors, les élèves sont heureux du sentiment qu'ils ont en dedans d'eux quand ils ont fait du bien. Donc ça, pour moi, c'est fantastique. Et ça fait partie aussi de votre cours, les valeurs que vous transmettez à vos élèves, le respect des autres, Absolument. Le respect du public. Oui. Être un bon spectateur aussi, hein, ça se perd, ça. Donc, quand on fait des spectacles, de dire aux gens, vous ne circulez pas pendant qu'on joue parce qu'on a mis du temps là-dessus. Si on voit quelqu'un passer dans notre angle mort, ça nous déconcentre. Donc, il faut être de bons spectateurs. Donc, dans votre cours, vous n'avez pas seulement l'aspect musique, l'aspect mécanique, l'aspect technique, vous avez tout l'aspect spectacle, tout ce qui... La préparation du spectacle. Le côté humain, le côté allure, tu sais, de ne pas arriver avec une robe de gala, qu'on va se souvenir juste de la robe. Si on se souvient juste de la robe, c'est parce que la chanson n'en valait pas la peine. On ne l'a pas bien passé à ce moment-là. Donc, c'est tout ça. OK, par votre technique, vous essayez de sortir le meilleur de la personnalité de votre musicien ou musicienne. Puis de l'amener ailleurs, d'y faire un pas à chaque fois qu'il monte sur la scène. Ouais. Donc, la première fois, exemple pour les chanteurs, c'est de ne pas jouer avec le fil. Au début, on s'accroche au fil comme si c'était le cordon ombilical de la vie. Là. Mais on se regarde après, grâce à CJSR, puis on se dit...
Ah ben, pourquoi je faisais ça, moi? Ou pourquoi je m'accrochais toujours à mon poteau comme ça? Alors, le deuxième spectacle, c'est ça le défi, c'est de ne pas y toucher. Manon, vous êtes en train de nous dire que le spectacle sert de cours en même temps. Absolument. C'est un objectif. Ouais. Puis on s'en sert pour se regarder après, apprendre à s'auto-critiquer. Donc, pas attendre que ma tante ou mon oncle me dise « je suis bonne », mais de se le dire aussi « waouh, ça, j'ai fait ça, c'est beau. Ça, non, ça, je le referai plus parce que je vois maintenant qu'est-ce que ça a l'air. » Donc, les spectacles deviennent comme les pratiques, c'est-à-dire plus qu'on en fait, plus qu'on apprend. Et moi aussi, j'apprends encore. Hein? Je fais encore des spectacles où je suis filmée puis je me dis « oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, par exemple, je jouais de la guitare puis j'avais les jambes croches comme ça parce que j'étais assis. C'est pas beau. » Alors, tu sais, j'ai pas l'air d'avoir une belle posture. Alors ça, je ne l'avais pas vu. Donc, vous démontrez, vous enseignez à vos élèves de devenir leur propre professeur. Absolument. Un commentaire qu'eux-mêmes vont dire sur eux-mêmes va avoir beaucoup plus d'effet que le mien. Oui. Donc, si je leur dis, regarde là, ta posture, tu as le dos rond, tu n'as pas de l'air sûr de toi, mais si eux le voient, puis ils disent, ouais, c'est vrai que quand je me tiens comme ça, ça fait pas gagnant, là. Ils commencent à y penser parce qu'ils l'ont vu. Évidemment, chaque élève n'a pas le même talent, pas le même niveau, mais supposons que nous avons 2 élèves jumeaux exactement pareils, les mêmes aptitudes. Donc, l'élève qui va pratiquer, qui va faire des spectacles et tout ça, au bout d'un an, ne sera pas du tout le même que celui qui va rester tranquille, qui ne sera pas le même résultat, à moins d'avoir le talent, mais c'est encore... Ouais. Côté humain, là, non. Oui. Peut-être au niveau pianistique et tout ça, peut-être qu'ils vont arriver au même résultat. Mais côté humain, d'apprendre sur soi-même, là, il n'y aura pas ce miroir-là pour dire c'est ça que tu es, là. Manon, vous êtes en train de nous dire que la musique, les techniques de musique est un peu l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qu'on prend comme qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on le ressort dans notre musique. Absolument. Bien sûr. C'est ça, hein? Oui, puis il y en a qui ont des choses vraiment de profond qui apprennent à mettre sur le devant, là. Avec toute votre expérience, vous devez non seulement, évidemment, être capable de lire la musique, mais de lire ce qui sort de votre élève. Oui. Exemple, votre élève va venir faire un tour ici 5 fois dans un mois. Est-ce qu'il peut y avoir 5 manières de musique différentes, c'est-à-dire 5 comportements différents? Une journée qui ne file pas, ce ne sera pas la même musique. Bien une journée sûr. qui va être de bonne humeur. Puis ça, vous êtes capable de lire ça? Bien sûr. Par la musique? Oui, puis oui. même quelqu'un qui va chanter, qui commence à être enrhumé un peu, je vais l'entendre avant que lui-même sache qu'il commence à avoir les symptômes d'un rhume. Les jeunes filles, par exemple, qui ont leurs règles, je l'entends. Ça s'entend parce que la voix est comme plus fausse, plus comme ça. Donc, puis quand les élèves, peu importe leur âge, arrivent ici, et la première chose que je leur demande, c'est un acte de présence. Donc, on a une fiche pour toute la session. Et là, c'est le mot du jour. Alors, ils doivent me dire leur mot du jour. Wow. Alors, les jeunes, par exemple, vont arriver, s'il y en a un qui me dit « plate », ça résume pas mal sa journée. Alors, est-ce que tu veux m'en parler? Non, pas de problème. Est-ce que tu veux m'en parler? Ouais, mais là, le dernier cours, il était plate, puis à l'école, puis là, je me suis ennuyée en mathématiques. Tout ça. Là, c'est ventilé. On passe à d'autres choses. Fait qu'on est plus ouvert à faire autre chose que de rester focusé sur le dernier cours qui était plate. Les adultes, pareil, ils vont arriver, puis ils vont dire des gros mots. Ça va être ça, leur mot du jour. Et il faut que je fasse avec ça. Donc, vous êtes capable, à ce moment-là, vous avez quasiment... C'est un peu loin ce que je dis, mais vous n'avez quasiment pas le choix de vous adapter à votre élève. Parce que là, à ce moment-là, vous savez par son comportement que là, aujourd'hui, ce ne sera pas pareil comme la semaine dernière. Ça ne sera pas pareil. Fait que là, à ce moment-là, vous vous adaptez à ça. Puis je pense que l'élève doit être reconnaissant puis doit s'en apercevoir. Il faut que je me mette au courant. C'est quand la session d'examen, par exemple. Ça, je tiens à ça. Je sais que l'élève, je ne m'attends pas à ce qu'il pratique autant. Il n'y a pas besoin de me le dire. Bonne chance dans tes examens cette semaine. Il va dire « Ah, tu sais ça? Oui, je sais ça parce que c'est important dans ta vie. »
Beaucoup d'émotions là-dedans aussi. Bien sûr. Vous partagez C'est comme beaucoup de choses. tous mes enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, tu sais, je les questionne beaucoup, je leur écris la fin de semaine. Puis, comment tu as trouvé tel événement? Je sais que tu chantais à tel endroit hier. Comment tu as trouvé ça? Ouais. C'est important, ça fait aussi donc, partie vous du vous adaptez. Ça devient évidemment des amis. Oui. Des amis intimes aussi. Oui. Proches, on peut dire, proches, des amis proches. Ouais. Et par toute leur expérience de vie, tout ça. Alors, c'est beau, c'est... Ah, je suis chanceuse de faire ça. Illimité. La musique vraiment est illimitée. Absolument, c'est la dernière chose qui va partir de notre cerveau, hein, la musique. Donc, on va oublier les gens qu'on aime avant d'oublier la musique. Alors, si je dis, Manon, la musique m'intéresse, vous encouragez les gens. Absolument, absolument. Ça amène beaucoup de choses, la musique. C'est le côté humain, là, tout ce que ça développe, on ne peut pas croire à ça tant qu'on ne le vit pas, là. Il n'y a pas quelque chose de négatif dans la musique, c'est pratiquement toujours positif. En fait, c'est la solitude. Il y en a qui n'aiment pas être seuls. Je pense que c'est la seule chose qui va freiner, par exemple, la pratique, c'est qu'on est tout seul. Mais il faut être tout seul d'abord avant d'aller pratiquer avec les autres. Ouais. Donc, c'est ça. C'est comme pour faire de la bonne bouffe, il faut aller faire l'épicerie, puis ça, ben c'est plate. Donc, c'est ce petit côté-là qui rebute les gens qui ont besoin de toujours être entourés, là. Le numéro de téléphone, le numéro du site Internet apparaît présentement à l'écran. Alors, si je suis intéressé, on appelle Manon. Bien sûr. Et le plaisir va commencer. Eh oui, c'est assuré. Manon Chénard, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. On dit à la prochaine. Oui, merci. François Dumas, bonjour. Bonjour. François, on parle ici maintenant de la contrebasse électrique. Oui. Alors ça, c'est l'instrument qu'on voit de temps en temps. On voit François sur la scène avec ça. Oui. Alors, m'expliquer un peu le principe de base de cet instrument-là, pour faire la différence entre la grosse contrebasse que nous avons ici, pas loin, et celui-là. Bon, la seule différence qu'on peut dire qui est notable, c'est de la manière de jouer de l'instrument, puis ses caractéristiques, parce que c'est accordé de la même manière. Ouais. Sol, ré, la, mi. Puis la position, bien là, on la prend comme une guitare. Et puis, à la différence de la contrebasse, c'est que là, on le voit sur le manche est divisé, il y a des cases partout. Oui. Bon. Puis là, bien, chaque case, c'est une note. Mettons, si je veux aller chercher la note Do, elle est ici. Elle est ici. Mettons un Fa, un Si bémol, ainsi de suite. À la différence de la contrebasse qui, elle, n'a aucun repère. N'a aucun repère. On peut jouer de la contrebasse électrique, si on veut, comme ça. Puis, une autre affaire aussi, c'est que, étant donné qu'on est assis, on n'est pas obligé de jouer comme ça. Parce que passer les grandes soirées, jouer avec ça, on est debout tout le temps, on ne peut pas s'asseoir. C'est un petit peu plus fatigant, disons. Donc, c'est plus reposant. C'est plus reposant. C'est plus reposant. Quand on commence à s'endormir. Oui, c'est ça. C'est ça. Et François, les cordes sont positionnées de la même façon. Exactement de la même manière. Bon. Sauf que, à la différence de la contrebasse puis d'un violon, le manche puis le chevalet font ça. Fait que les cordes sont un peu comme un dos d'âne, si on veut. Ouais. Bon. Là-dessus, elle, c'est comme une guitare. Les cordes sont toutes, on va dire, au même niveau. Ouais. Au même niveau. Fait que c'est plus facile dans le sens, mettons, on veut isoler chaque corde, on joue sur chaque. Bien là, on s'en va avec les doigts. Puis, comme sur tout instrument à cordes, c'est important que la main droite, là, on utilise nos doigts, c'est important que, mettons, si on dit on veut jouer en Fa, mettons, sur telle corde, bien, c'est important que notre doigt aille à la même place
qu'on vend en haut. Fait que, ou on peut aller le prendre ici. Est-ce que ça se joue comme une guitare avec un pic? Ou... Non. Pas de pic? Non. Parce Non, que pour ça, les pas cordes sont trop grosses. Ouais. Puis ça te ferait un vacarme parce qu'un coup que c'est collecté, ça. Oui, c'est ça. Non, ça ne se joue pas avec un pic, ça se joue avec les doigts. Ouais. Mais c'est une basse ou une contrebasse, c'est les 4 cordes les plus graves qu'une guitare aussi. Fait qu'une guitare joue sur les 4 plus grosses, tu vas avoir les mêmes notes que ça. Ouais. Sauf en plus petit, bien évidemment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Gaston Nollet, bonjour. Bonjour, Bonjour, Tony, oui. bonjour. Alors, Bonjour, les dans amis. ce précédent épisode, on a parlé de vos débuts, on parle de votre tante, et là, c'est bien agréable. On est avec l'accordéon Oui. original de ma tante. De ma tante Thérèse, que j'ai fait refaire à neuf parce que Oui. c'était comme impensable de la laisser. Elle était très pas en bon état. Oui. Pas trop en bon état parce que ma tante est décédée il y a environ 5 ans, à 91 ans. Et puis, l'histoire, c'est qu'elle avait acheté l'accordéon on se rappelle qu'elle avait acheté l'accordéon de ma belle-mère aujourd'hui, Oui. de mon copain André. Sa mère a vendu l'accordéon et c'est ma tante qui l'achète. Donc, c'est un accordéon 2 rangs honneur, un Erika. Et là, elle finit, parce que j'étais assidu à aller, elle finit par me donner l'instrument. Donc, merveilleux, extraordinaire. Là, j'ai pu avoir l'instrument chez moi et pratiquer comme je voulais. Bon. Ensuite, là, on va passer un grand bout de vie pour ma tante Thérèse. Oui. Et puis, il y a environ, je dirais, 10 à 12 ans, ma tante Thérèse, on est toujours restés en contact. Et là, elle me dit, « Ouais, moi, j'ai un accordéon. » Puis, elle dit, c'est trop gros. Elle était rendue à 80 et quelques. Puis, c'est trop gros, je ne suis pas capable de jouer avec. Tout ça. Bon, moi, j'avais un petit Erika ici, pas le même, évidemment, mais j'avais un petit Erika que j'ai dit à Nicole, ma femme, j'ai dit, je vais aller porter ça à ma tante Thérèse. Ben oui. On monte à Québec, elle restait à Québec. Là, je lui donne, je lui remets un Erika 2 rangs. Elle était enchantée, c'était un beau moment de vie, là, vraiment un beau moment de vie. Et là, évidemment, celle-là, elle l'a pu utiliser après. Oui. Par contre, quand elle est décédée, là, ses enfants m'ont redonné le Erika. Oui. Et l'année passée, son garçon m'a ramené celle-là. Ah oui. Parce qu'il dit, là, je ne vois pas à qui, il n'y a personne d'autre qui pourrait l'avoir par... Et là, moi, j'ai fait remonter à neuf parce que je voulais qu'elle sonne, puis qu'elle sonne bien. Puis, bon. Oui. Donc, ça, c'est vraiment là, la belle histoire avec ma tante Thérèse. Et comme disait Gilles Paré, les pièces sont déjà dedans. Il y a beaucoup de pièces dedans. Ça vaut la peine de le faire réparer. On peut bien, oui, ça vaut la peine de le faire oui. réparer. Bon, ben, je vais vous jouer une pièce que ma tante Thérèse jouait et qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Et c'est une pièce très, très connue. Je vais vous en faire un petit bout. Ça s'appelle Over the Waves. Bon, dans les questionnements qu'on se pose quand on apprend l'accordéon, on a plein de choses qu'on ne comprend pas dans la musique, premièrement. Souvent, avec l'instrument, on ne comprend pas non plus. Mais à un moment donné, là, je me mets à sortir avec Nicole, OK? Et puis, que j'ai marié d'ailleurs depuis 47 ans cette année. Et puis, son frère à Nicole, un autre de ses frères, qui s'appelle Gérard, avait une amie
qui avait suivi des cours de piano classique. Et dans les années 50, on va dire. Bon. Et là, tu sais, j'apportais l'accordéon chez la belle-mère, parce que la belle-mère, elle avait acheté un accordéon pour André, c'est parce qu'elle aimait ça. Donc, j'apportais l'accordéon chez eux, puis là, je jouais. Et là, elle me disait, ouais, c'est beau, tu joues bien, mais il y a des petites affaires. Bon, Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'apporte un cadeau inestimable. Je vais me déplacer 2 secondes juste pour aller le chercher. Oui. Ce livre-là. Ce livre-là est une théorie musicale. Je vais enlever la couverture pour qu'on puisse voir. Là, c'est 1953, l'édition. C'est une théorie musicale, SM de SM. C'est la musique de A à Z en question-réponse. Qu'est-ce que la gamme? Qu'est-ce qu'une noire? Qu'est-ce qu'un silence en musique? Les questions sont là. Ils sont posés et répondus. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est un livre là, que j'ai épluché. J'ai lu pendant 10 ans. Ça a été, on va dire, mon livre de chevet pendant 10 ans. Je ne comprenais pas toujours, et souvent même pas. Souvent, je ne comprenais pas. Par contre, à mesure qu'on avance, on comprend des petits détails. C'est vrai, c'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis très content. Elle s'appelait Rita. Et c'est cette dame-là qui a permis que je comprenne un peu plus la musique. Ensuite, oui, j'ai étudié un peu le piano. J'ai fait 2 ans de cours de piano. Mais c'est toujours, moi, dans le but d'apprendre, de mettre ça sur l'instrument, de comprendre la musique. Exemple, on veut faire un accord de Do. Qu'est-ce que c'est un accord de Do? Là-dedans, ça le dit, un accord parfait, c'est la tonalité, premier degré, 3e degré et 5e degré de la gamme, mettons Do, Mi, Sol, si on veut, là. Ça, c'est un accord parfait. Mais après ça, oui, c'est beau, ça. Mais l'accordéon, lui, il est fait tout en poussant. En tout cas, il y a plein de détails à comprendre que ce livre-là m'a amené à étudier et entreprendre de la technique un peu plus, là. Donc, en comprenant plus, on devient plus motivé et là, on sait pourquoi qu'on fait quelque chose. Oui, oui, ça, c'est très important. Quand on commence à jouer, on ne sait pas quand est-ce qu'on... quand on joue, on tire-pouce, OK? Oui. Donc, par contre, l'accordéon diatonique est fait en tire-pouce, évidemment. Là. Donc, le 5e degré de la gamme de Do... Là, je suis en ré. Si pour les oreilles parfaites, là, ça sera... Je triche un petit peu, là, mais mettons qu'on parle en Do parce que c'est plus facile à comprendre. Si je fais le 5e degré de la gamme de Do, c'est un Sol. Mais le Sol, c'est le 1er degré de la gamme de la première rangée parce qu'elle est Sol. Donc, c'est pourquoi c'est comme ça? Puis, qu'est-ce qui fait que quand je pousse, mettons, je parle encore en Do, là, mais ici, on est en Ré. Mais bon, si je pousse en Do, je vais donner un accord de Do. Et si je tire, je donne un accord de Sol. Donc, ça veut dire que mon Sol est en poussant là. Il est en tirant là. C'est le problème majeur au début, c'est quelqu'un qui commence à jouer. Pourquoi tu joues quelque chose, puis tu te dis, comment ça se fait que ça sonne pas comme je voudrais? Parce que souvent, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, autrement dit, si je veux faire un Sol avec un accord de Sol, il faut que je fasse un accord de Sol là, parce que ici, j'ai le même en tirant et en poussant. Bon, et ça, c'est un point extraordinaire. Un coup compris ça, c'est extraordinaire. Et l'autre affaire qu'il faut espérer comprendre, c'est comme la formation d'un accord. Quand on est en Do, exemple, qu'on veut faire un accord de La, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Là, à ce moment-là, je me disais, là, je lisais ça là-dedans. C'est bon, ça, faire le 1er degré, 3e, 5e, mais ils sont où, ces notes-là? Sur un accordéon, c'est pas évident toujours de comprendre ça facilement. Donc, là, je me suis tourné vers le piano. Le piano, tu vois ce que tu fais tout le temps. Tu fais un Do, tu fais un Mi, tu fais un Sol, tu fais un Ré, tu fais un Fa dièse, tu fais un La. Tu vois ce que tu fais. Où ils sont là-dessus. Après ça, il faut retenir les notes où ils sont. Et trouver les bonnes notes avec les bons accords, pour devenir un bon joueur d'accordéon, je crois que c'est primordial de
comprendre un petit peu les accords. D'accord. Merci. Bonjour, Hugo Genois, accordéoniste depuis 1 an et demi. Moi et mon ami Gaëtan, on va vous jouer une pièce qui est appelée Les ailes rouges, mais ici on l'appelle le ril du Timinou. Puis vous allez voir, j'ai mis une petite ajout personnel. Monsieur Robert Boutette, bonjour. Bonjour, Monsieur Tony. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Oui. Ben, c'est bien le fun. On invite des gens pour inciter les gens, les jeunes surtout, à faire de la musique. Fait qu'on va voir nos amis d'expérience. Robert, le jeune Robert qui a été attiré par la musique, comment ça a commencé, ça? Ah, ben, d'abord, bonjour à tout le monde et puis bienvenue à cette. Je pense que Tony a eu une très bonne idée. Ça va s'appeler Amusons-nous jeunesse. Ça dit quasiment tout, ça. Hein? Oui. Ben oui, moi j'ai commencé. D'abord, je suis né d'une famille de musiciens. Ma mère jouait de l'accordéon un peu. Toutes mes oncles, vous avez connu Charles Lavallée. Charles-Eugène Lavallée, c'est mon oncle, ça. Alors, quand on était tout jeune, on était dans des parties. Mon père aimait beaucoup la musique, il n'en jouait pas, mais il aimait bien ça. Et puis mon père faisait des soirées, il y a tant des fêtes, puis toutes sortes d'occasions. Puis mon oncle Charles-Eugène venait jouer de l'accordéon.
ça se faisait toujours un grand plaisir quand mon père organisait quelque chose de venir jouer de l'accordéon. Puis après ça, il y avait mon oncle Philémon Trudel, que presque tout le monde a connu, quasiment connu dans la province du Québec. Ça, c'est encore un bout en train, ça. Alors, puis après ça, j'avais d'autres oncles dans la famille des Lavallée, mon oncle Gérard qui jouait du violon. J'avais mon oncle Lorenzo qui jouait de l'accordéon aussi. C'était toute une famille de musiciens. Et puis, nous autres, on était jeunes, on aimait bien ça quand mon père organisait des soirées. On aimait bien la musique. Moi, je me rappelle, on était dans l'escalier, là, et puis on regardait plus bas. On avait une belle vue, on pouvait tout voir ce qui se passait là. Et puis l'accordéon m'attirait beaucoup. Ma mère jouait un petit peu, pas tellement, mais veut dire, elle jouait bien. Mais elle n'avait pas le temps tellement de jouer. Écoute, on était six enfants dans la famille. Mais avec le temps, et puis après ça, ma mère avait acheté un tourne-disque. Et puis là, il y avait des disques de Gérard Lajoie. Oh boy, quand ma mère est arrivée avec ça, ça l'a cliqué pas mal. Et puis c'est ça, on a commencé à 8 ans. À 8 ans, il y avait un monsieur dans le rang Saint-Joseph, ici de Sainte-Christine. Il y avait un ancien accordéon. Il voulait vendre ça pas cher. Je pense qu'on va payer ça 3 ou 4 piastres dans ce temps-là. Cet accordéon, on a un en bois. Je suis sur une rangée. Le soufflet était magané pas mal. On avait mis, dans ce temps-là, on mettait du tape un petit peu dans les coins. Puis on mettait surtout des plasteurs. On appelait ça des plasteurs. Pour boucher les coins pour tenir le vent à l'intérieur. Puis ma mère se plaçait en arrière de moi. Puis moi, j'avais l'accordéon sur mon genou, puis ma mère me montrait les boutons. Puis elle s'occupait du soufflet, puis moi, je commençais à jouer ces boutons en avant. Fait qu'on avait des chansons dans ce temps-là, des anciennes chansons, Le Petit Cordonnier, et puis toutes des chansons comme ça, La Marquina, puis ça fait que j'ai commencé comme ça, à 8 ans, avec ce vieil accordéon-là. Après ça, j'ai commencé à travailler un peu. Je travaillais à 10 ou 12 ans. J'allais travailler un petit peu pour les voisins, puis je me faisais des sous pour m'acheter un accordéon. Ah oui? Oui, la première achat que j'ai faite, ça a été m'acheter un accordéon. À Saint-Ramon, comment ça s'appelait? Monsieur... Ah, non, il vendait des musiques, lui-là. D'accord. Saint-Joseph. D'accord, un monsieur dans le centre-ville. Oui. Et puis, il y avait un accordéon là, dans la vitrine. Et puis, mon Dieu, je me promenais vis-à-vis de ça. Puis, une belle accordéon neuve, flambant neuf. Je me disais un jour, je vais être capable de m'acheter un accordéon. Et puis enfin, c'est ça, je me suis remboursé de l'argent, j'ai acheté cet accordéon-là, 35$. 35$. Le flambant neuf, c'était flambant neuf. Et puis là, j'ai commencé à jouer, pratiquer. Étant en sol, dans ce temps-là, on ne s'occupait pas de ça, on ne connaissait pas trop ça. C'est un accordéon de tonalité sol. Alors là, sol, il n'y avait pas trop de musique en sol. Il y avait beaucoup de ré dans ce temps-là. Les joueurs de violon, il y avait Gérard Lajoie qui était en do dièse. Ça fait que j'avais un petit peu de misère. Il y avait quelques pièces de la famille Soucy. Ma mère aimait bien ça, puis nous autres aussi, moi j'ai toujours aimé l'ambiance que la famille Soucy avait. Il y avait de la vie, j'aimais bien ça. Puis c'était un beau groupe aussi. Et puis, en fin du compte, là, en sol, il y avait quelques pièces de la famille Soucy que je pouvais apprendre parce qu'ils étaient en sol, les autres. Ça fait que j'ai commencé comme ça. Et puis, on a vieilli, puis après ça, 14-15 ans, je me suis mis à aller jouer un petit peu ici et là. J'avais appris plusieurs morceaux, peut-être une vingtaine de pièces. Et puis, j'ai commencé à aller jouer un petit peu pour des amis de la parenté. Quelque disait, Robert, viens donc nous jouer un petit peu d'accordéon. Puis, dans ce temps-là, il y avait des soupers de famille. Dans le temps des fêtes, on allait souper sur mon oncle et ma tante. Et puis, là,
j'emmenais mon accordéon. Puis souvent, mon oncle Charles était là aussi. Ça fait qu'on changeait ça un peu. Mais c'est mon oncle Charles qui m'avait donné surtout le goût. Quand j'étais tout jeune, c'est mon oncle Charles qui m'avait donné le goût. Ma mère jouait un petit peu, mais comme je disais tantôt, elle n'avait pas tellement de temps. Fait que mon oncle Charles était dans les parties, puis là, ça m'intéressait. Plus ça allait, plus ça m'intéressait. Et puis c'est ça, j'ai commencé quelques petites maisons privées là, dans les amis qu'il y avait. Puis après ça, j'ai vieilli avec ça. Et jamais arrêté, toujours pratiqué. Et puis, aussitôt que ma mère allait à Québec, elle m'emmenait toujours un disque. Elle m'emmenait toujours un disque. Soit La Famille Souci, il y avait Gérard Lajoie. Ça, Gérard Lajoie, c'était notre homme dans ce temps-là. Et puis, toutes sortes de musique. Il y avait du violon un peu au travers de ça. Il y avait Joe Bouchard, puis ces gens-là. Puis après ça, j'ai pratiqué. Et puis là, j'avais pas trop. Dans ce temps-là, on n'avait pas trop de place pour pratiquer. J'avais ma chambre en haut, mais on tapait du pied. Hein? Puis là, mon père était maire. Mon père était maire de la paroisse ici. Et puis, bien souvent, il y avait des conseillers qui venaient à la maison pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes. Et puis là, mon père disait, à soir, il faut pas toujours en haut, là, parce que tu tapes du pied. Moi, nous autres, ici, en bas, ça mène du bruit. Ben là, ça me tracassait pas mal. Bien souvent, c'est dans ce temps-là que j'avais des pièces que j'aurais pu jouer. Mais du coup, c'était pas bien grave. Là. Le lendemain, je pouvais me reprendre. Puis ça a été comme ça. Ma chambre en haut, ça résonnait bien aussi. Aujourd'hui, je me rends compte de ça. Dans ce temps-là, je ne me rendais pas de ça. Mais ça avait un beau son. C'était écho. Puis ça avait un beau son. Puis j'ai continué comme ça. Robert, oui. Vos amis de la même âge que vous, est-ce qu'il y avait aussi l'attirance pour ce genre de musique ou est-ce qu'ils te demandaient de temps en temps pour jouer pour... Est-ce qu'il y avait des parties entre vous autres, là? Oui, chez nous, on faisait... C'est comme je disais tout à l'heure, mon père organisait des parties. Ça, mon père est organisateur. On va appeler mon oncle un tel, ma tante, ils vont venir faire un tour, on va se faire une petite veillée. Il y avait toujours... La maison était quasiment toujours pleine. Ça fait que le fun prenait, puis ça jouait la musique. Fait que quand j'ai commencé à jouer, moi, ben là, mon oncle Charles venait, mais il disait Robert, tu vas faire ta partie, toi, là. Ça fait que c'est là, je faisais ma partie, mon oncle Philémon, pareil, avec son tambour. Mon Philémon avec son tambour, puis là, j'aimais ça. On était accompagnés. Bien souvent, mon oncle Gérard Lavallée, le frère de Charles, il jouait de la guitare. Aussi, il jouait du violon, mais il jouait de la guitare. Fait que là, j'étais accompagné, puis ça, j'aimais ça, hein. Et puis, chez nous, après le salon, mes frères étaient tous pas mal amateurs de musique. Mon frère Marc, j'avais appris à jouer du piano un petit peu. Après ça, Léo, le dernier, s'est acheté un petit drum dans le coin du salon. On a toutes mis les musiques là. Puis ma mère jouait du violon aussi. Ma mère jouait du violon. On me rappelle, il y avait un violon d'accroché au mur, là. Et puis le dimanche, après la messe, ça, c'était pas mal régulier, ça. C'était le gros party dans le petit salon. On avait un tout petit salon. Là encore, ça avait un beau son. Puis là, moi, je jouais de l'accordéon. Mon frère jouait de la guitare un petit peu. Je jouais du piano. Puis un autre avec un petit drum. Alors, on se faisait des parties. Puis mon père, pour sa traite de temps en temps. Fait que ça durait un petit peu plus longtemps. Souvent, on est rendu à 1h30, 2 heures dans l'après-midi, on n'avait pas arrêté. Et puis ma mère attendait, le dîner était prêt. Mais en tout cas, ça, on a fait ça souvent, après la messe le dimanche. Là. Et puis souvent, il arrivait quelqu'un, il arrivait de la visite, puis là, il faisait partie avec nous autres. Puis on a eu beaucoup de plaisir avec ça. Merci beaucoup. Bienvenue.